Déjà, juste avant de commencer cette vidéo, comment ça va? Dites-moi sérieusement comment s'est passée votre année 2025. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Comment ça va mentalement? Comment ça va physiquement? Je veux une petite rétrospective de votre année 2025 en commentaire. J'ai le besoin de savoir si vous allez bien. Vous l'avez compris, cette vidéo, c'est la bilan de fin d'année, qui est, je dirais pas négative, je dirais pas non plus positive. On va dire qu'elle existe. D'ailleurs, je vous le dis dès le début de la vidéo, comme ça on passe pas 140 heures à en parler, j'ai décidé de prendre une pause sur cette chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui engendrent la pause et de toute façon on en reparlera au fur et à mesure de la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire je pense. Je vais vraiment essayer de pas être trop long pour éviter de vous saouler, mais il faut quand même que je revienne sur tout ce qui s'est passé cette année pour vous expliquer les raisons du pourquoi et ce qui a engendré cette envie de faire une pause. Déjà pour le positif, j'ai super bien commencé l'année 2025 avec une interview de Olivia, la première idol K-pop française. C'était un super tournage, franchement j'ai adoré l'ambiance, tout le monde était adorable, on s'est amusé. Le seul truc qui était compliqué avec cette vidéo à la limite, c'est que l'emplacement, les micros, les déplacements, etc., bah c'était pas gratuit. Bah ouais, malheureusement la vie elle est pas totalement gratuite tout le temps, c'est un peu dommage, mais du coup je sais pas combien j'ai payé, j'ai dû payer environ un peu plus de 100 balles. Et pour être totalement honnête avec vous, je crois qu'elle ne m'a rapporté que 32 € cette vidéo. Alors attention, je dis pas ça pour me plaindre et je dis pas ça pour rien non plus, c'est juste pour tisser un peu le fil rouge de la vidéo et pour dire que l'un des principales, parce que c'est bref, l'un des problèmes qui me touche le plus en ce moment avec cette chaîne YouTube, c'est quand même un peu l'argent. Ensuite, j'ai sorti 3 vidéos plutôt simples à faire. La vidéo sur la fanfiction, celle sur les photoshoots controversés et celle sur les mensonges dans la K-pop. J'ai pas grand chose à dire, elles sont vraiment sympas et simples. J'avoue, je suis un peu surprise d'ailleurs de l'engouement que la vidéo sur les fanfictions a eu, parce qu'elle est pas très bien montée je trouve. Je me dis que c'est pas parce que je la trouve pas fantastique moi que vous, ça ne vous a pas plu, et en tout cas, de ce que j'ai remarqué au niveau des vues, c'est le style de vidéo qui vous plaît, donc je trouve ça plutôt cool. Et suite à ces 3 vidéos, j'ai sorti ma petite vidéo de cœur, celle sur... On va bien... Plave. Et suite à cette vidéo, il y a plusieurs choses qui s'installent. J'ai adoré sortir la vidéo sur Plave, je me suis pas un seul instant ennuyée à la montée, j'ai pris un plaisir monstre et je trouve que c'est grave cool d'avoir quelque chose de nouveau au niveau du montage, notamment avec le nouveau fonctionnement avec le fond vert. Je sais que j'ai reçu un commentaire d'une personne qui m'a dit que ça pouvait paraître cheap, et en vrai je comprends parce que je règle toujours pas correctement l'éclairage avec le fond vert et je peux comprendre que ça peut paraître cheap d'un point de vue extérieur. Mais je tiens à rappeler quelque chose. Déjà c'est moi qui écris, tourne et monte toute seule mes vidéos. C'est pas facile quand on tourne toute seule de voir ce que ça peut redonner ensuite avec le montage par-dessus. Quand on est plusieurs, c'est plus simple parce que la personne elle est concentrée que sur le tournage et sur le décor, mais c'est vrai que moi, bah, quand je fais mes tournages, je me concentre principalement sur l'histoire et si je raconte bien l'histoire, pas forcément ce qui se passe derrière. C'est encore quelque chose que j'ai besoin de remettre à niveau, je pense. Mais je tiens aussi à rappeler quelque chose qu'on oublie très facilement. Ce n'est pas mon boulot principal d'être youtubeuse, ce n'est pas non plus mon boulot principal de monter des vidéos. Donc que ce soit pas professionnel, ça me va totalement. Au contraire, moi, mon but, c'est un peu de vous parler de ma passion, de mes passions d'ailleurs, et de vous les raconter un peu comme si je vous faisais un diaporama en 5e. J'adore dire, je vais te faire un diaporama de 3 heures pour t'expliquer pourquoi j'aime ça, avec des images moches, avec moi qui apparaît n'importe où et tout. Ça, c'est ce qui me fait rire et c'est ce qui me donne envie de suivre telle ou telle personne. D'ailleurs, mes montages avec le fond vert sont grandement inspirés de ce que fait la youtubeuse Lapin, que j'adore énormément. J'aime énormément son montage, j'aime énormément la manière dont elle parle de ses passions et ça me donne envie de faire exactement la même chose. Donc elle m'a énormément inspirée pour ce style de montage là et je me suis inspirée de ce que Lapin fait parce que c'est vraiment la youtubeuse. Pour moi, c'est ma youtubeuse de cette année. Mais franchement, pour revenir sur ma vidéo sur Plave, je suis très fière du résultat. Déjà parce que ça faisait longtemps que je m'amusais plus du tout à monter une vidéo. Faut savoir que par exemple, la vidéo sur la fanfiction, elle a été une torture à monter. Mais quand je vous dis une torture, je ne l'aimais pas cette vidéo. Et pourtant, la vidéo, elle dure
2 fois moins de temps que celle de Plave. Mon but c'est de m'éclater en faisant mes vidéos, c'est pas genre de vous faire quelque chose de professionnel, même si je suis d'accord, on dirait que j'ai un studio alors que c'est pas du tout le cas, je tourne encore dans ma chambre. D'ailleurs, vous voyez ça c'est le papier peint. J'ai juste peint des planches en noir et j'ai collé des posters dessus pour faire genre que j'avais un studio alors que pas du tout. Et en plus je trouve que vraiment ça donne du dynamisme de pouvoir me glisser n'importe où. J'avoue que en plus ça me fait rire rien que d'apparaître sur les épaules de Amine par exemple. C'est quelque chose qui vraiment, c'est un style de montage qui aujourd'hui en tout cas me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup faire, donc je ne compte pas arrêter. Désolée pour les personnes qui trouvent ça cheap, je compte pas arrêter parce que ça me fait vraiment rire. En plus je suis vraiment fière de cette vidéo et des retours qu'elle a eu parce que même si elle a pas énormément de visibilité, bah au niveau des commentaires c'était que de l'amour. Et il y a beaucoup de coréennes qui ont commenté cette vidéo avec une bienveillance folle. Franchement les plis, je le dis, je le redirai, je le dirai toujours, j'adore les plis coréennes, j'adore les plis françaises, j'adore les plis tout court. Vous êtes des amours, je me sens tellement bien avec vous. Ensuite sur ma chaîne, j'ai dû sortir la vidéo sur Made in et Diamond, qui est très importante pour moi parce qu'elle dénonce les agences, et surtout un peu l'exploitation, voire les agressions physiques sur les mineurs. Et ça c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, dont on parle mais je trouve pas beaucoup. Même s'il n'y a pas eu énormément de visibilité sur cette vidéo, c'est pas trop grave parce que je suis très fière de cette vidéo et je suis contente de ce qu'elle dénonce. Mais j'avoue que c'est suite à l'affaire Made in et Diamond que ma chaîne YouTube elle est un peu partie en n'importe quoi. Elle a fait tout et rien d'un coup. Il y a des vidéos que j'aime beaucoup comme celle sur Coed School ou encore celle sur Park Ji-yoon. Mais il y en a d'autres où je suis pas vraiment convaincue que ce soit par l'écriture ou par le montage en fait. Dans tous les cas, la conclusion suite à toutes les vidéos que j'ai postées cette année, c'est de me dire que je n'arrive pas du tout à avoir la même performance en matière de vues, mais même en matière de connexion avec vous, je n'arrive pas à avoir la même chose que les années précédentes. Et c'est vrai qu'à partir de la deuxième moitié de l'année 2025, j'ai commencé à me poser pas mal de questions, à me dire... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec cette chaîne? Et c'est pour ça que je vous annonce officiellement aujourd'hui, en 2026, j'arrête YouTube. Enfin, j'arrête YouTube. C'est pas vraiment que j'arrête YouTube, c'est juste que j'arrête d'en dépendre financièrement, parce que c'est littéralement pas rentable pour moi. Et sans parler de rentabilité, il y a des choses qui m'ont fait prendre conscience, ou du moins qui m'ont mis un stop sur YouTube. Et c'est 3 vidéos en particulier. La première, c'est une vidéo qui est actuellement indisponible sur ma chaîne que j'ai sortie pour parler d'une personne se faisant arnaquer en travaillant pour une idole et son agence. Mon but, c'était vraiment de dénoncer mais aussi de prévenir les gens sans pour autant mettre en danger la personne en question qui a dénoncé et moi. Sauf qu'il y a des petits malins qui ont retrouvé l'idole en question et qui se sont amusés à aller sur son compte Instagram pour lui déposer des commentaires en citant mon pseudo. Voilà, c'était pas intelligent, parce que déjà ça me mettait dans la merde moi, mais ça mettait aussi surtout la personne qui a dénoncé dans la merde, parce que moi à la limite je m'en fous, mais la personne derrière en fait, ce qu'elle voulait c'était dénoncer l'industrie de la K-pop et surtout dénoncer le fait qu'on puisse travailler dans une agence mais ne pas forcément se sentir bien dans cette agence là, et c'était important parce que c'était son rêve, il avait vraiment envie d'en parler, et en fait j'ai dû supprimer la vidéo pour le protéger et pour me protéger, pour protéger tout le monde. C'était d'un accord à un accord, hein. On en a parlé tous les deux et en fait on s'est dit que c'était mieux comme ça pour nous protéger tous les deux, en sachant qu'il faut remettre dans le contexte que lui, il était déjà menacé d'attaque en justice à l'époque. Donc là, ils avaient la capacité de l'attaquer en justice avec cette vidéo. Je voulais pas que ça arrive, donc du coup j'ai préféré supprimer la vidéo au bout de quelques heures. Elle a pas eu beaucoup de vues, je crois qu'elle a eu 3000 ou 5000, donc c'est pas énorme, mais j'avoue que ça m'a un peu dégoûtée. Parce que malgré le fait que, oui, j'ai énormément travaillé sur cette vidéo, et j'ai fait des nuits blanches aussi pour cette vidéo, parce que ça m'intéressait vraiment, ça c'est qu'une petite parenthèse, c'est surtout le fait que je voulais tellement dénoncer l'industrie, je voulais tellement parler du sujet, et je trouvais que c'était... En fait c'est tellement rare des youtubeurs K-pop, des K-tubers, comme on appelle ça dans le milieu. C'est tellement rare de voir des personnes qui ne parlent pas d'idoles en question, mais qui parlent des métiers à l'arrière. Alors qu'on parle beaucoup du fait que les idoles elles souffrent, mais en fait c'est pas les seules à souffrir de l'industrie en vrai. Et je pense que c'est important d'en parler, mais je trouve que du coup, le peu que j'ai réussi à dénoncer, j'ai été obligée de le supprimer. Après, je vais pas dire que je m'y attendais pas du tout, parce que évidemment que je m'attendais à ce que peut-être des gens reconnaissent la personne, mais je m'attendais pas à ce qu'ils aillent carrément lui écrire des messages. Et je pensais pas non plus que
ça allait aller à ce point-là en fait. Moi je me suis juste dit, je veux dénoncer, je veux parler, si vous retrouvez tant mieux parce que vous ça vous évite de suivre quelqu'un qui est un con, tu vois, mais c'était tout. En fait mon but c'était juste de vous prévenir, de prévenir les fans et point. Et après on n'en parle plus. C'était pas d'aller harceler l'idol en question parce que c'est débile, ça revient au même en fait, c'est pire en fait. Du coup dans ma tête je me suis dit mince, genre en fait dès qu'on va me parler de quelque chose, je vais pas pouvoir en parler parce que le peu que j'essaye de faire pour vous donner des indices sans pour autant, tu vois, me mettre dans la merde, sans pour autant mettre dans la merde l'idole en question, sans pour autant mettre personne dans la merde, parce que c'est pas mon but. En fait, finalement, je me suis retrouvée à me dire, bah je peux pas en parler parce que les gens vont forcément aller voir l'idole en question, ou pas forcément l'idole, mais la personne en question, pour la dénoncer, sauf que bah c'était pas le but. Mais je suis qu'une petite youtubeuse et en effet c'est bête, je sais pas pourquoi j'ai pensé que j'allais changer les choses alors qu'en réalité non, t'es qu'une youtubeuse, tu changes rien quoi. L'industrie elle est comme ça, les fans sont comme ça, tu pourras rien changer à ça. La deuxième vidéo où je me suis posé pas mal de questions et qui m'a mis un peu un stop, c'est le check-up sur 80s, qui elle aussi n'est plus disponible sur la chaîne YouTube ou alors qui est en non répertorié, je suis plus très sûre. Et c'est pour une très bonne raison, je connais pas le groupe et par extension, j'ai dit de la merde. Alors, encore une fois, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave de dire de la merde, mais pour moi, c'était important. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive sur ma chaîne. En fait, le concept de parler des débuts d'un groupe, ça me plaît énormément, sauf qu'il y a des limites à partir du moment où tu connais pas vraiment le groupe. Et il y a tellement de rumeurs, de fausses infos, de personnes qui disent des trucs, et puis finalement un autre, et puis... Bref, j'ai fini par faire des fausses infos et j'ai pas envie de garder ce genre de choses sur ma chaîne. Et ça m'était déjà arrivé avec les vidéos factoniques, je sais pas si vous vous rappelez, où mon but c'était de raconter 50 facts sur un groupe de K-pop. Ça c'est le problème de ma personnalité et de mon envie de vous faire découvrir des choses, c'est que je me dis que quand j'ai envie de parler d'un groupe, j'ai envie de vous apprendre des trucs. Le problème c'est que je ne connais pas ces groupes-là, et donc du coup, ce qui me paraît évident, je me dis, peut-être que c'est évident pour tout le monde et pour les fans, et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de chercher un peu plus, et je vais essayer d'avoir la petite fact que les gens n'ont pas forcément. Sauf que la petite fact que les gens n'ont pas forcément, bah c'est une fausse fact. Et du coup, mon envie de faire toujours mieux, de faire une vidéo de 20 minutes sur 80s par exemple, bah, elle se finit par 20 minutes où je dis des conneries. En vrai, c'est pas vrai, j'ai pas dit 20 minutes de conneries, j'ai fait genre je crois 2-3 phrases où c'était pas vrai. Je sais qu'il y a des gens qui s'en foutent sur YouTube, ils postent leurs vidéos même si c'est faux, ils s'en foutent et tout, il y en a plein même qui s'en foutent et qui se disent oh c'est pas grave, c'est bon, j'ai fait mon taf. Moi c'est pas mon cas, c'est-à-dire que quand la vidéo, une fois qu'elle est publiée, si elle ne me plaît pas ou si elle ne plaît pas au public ou s'il y a quelque chose qui va pas, souvent moi j'ai le non répertorié et le privé facile. Du coup, j'avoue que cette vidéo, elle m'a fait une petite remise en question, c'est-à-dire que je me suis remis dans le truc des factoniques et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je parle que des groupes que je connais? Est-ce que je refais des factoniques, mais je parle par exemple de Plave? Je parle de groupes dont je suis sûre de connaître le sujet? Ou est-ce que je recommence quand même à parler de groupes que je ne connais pas, comme 80s par exemple? Du coup, j'avoue, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que vous pensez que cette vidéo, faut que je la laisse? Ou alors il faut que, en effet, je la supprime et que j'en refasse une. Je compte sur vous pour me dire en commentaire votre avis parce que ça m'intéresse. Je me dis peut-être que vous avez un avis totalement autre que le mien et du coup ça peut me permettre de changer ma vision des choses. Et du coup on va terminer la troisième vidéo qui m'a mis un stop. Bah c'est évidemment la dernière que j'ai sortie sur les idoles virtuelles. Celle-là, je vais pas vous mentir, elle m'a mis un one shot. Pouf, oh, elle m'a fait mal celle-là. Moi je suis fan d'idoles virtuelles depuis que je suis assez jeune, surtout quand tu comptes les Vocaloid, Miku Hatsune, tout ça. Mais j'ai vraiment commencé à m'intéresser sur le sujet des idoles virtuelles qu'à partir de l'année 2024 avec Plave. Donc ça fait juste à peine, bah maintenant, vu que la vidéo va sortir en 2026, on va dire, oui, ça fait 2 ans. On va dire que ouais, je m'y intéresse depuis 1 ou 2 ans. Plave, c'est vraiment mon groupe d'amour et c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur eux. Mais en fait, ça faisait 5-6 ans que j'avais plus de groupe préféré. J'ai débuté cette chaîne YouTube, j'avais pas de groupe préféré. Plave, ils sont arrivés, mais comme ça. Genre, c'est devenu mon groupe ultime, mais d'un coup, genre,
tellement rapidement. Sachez d'ailleurs que je les aime tellement que j'ai créé un compte TikTok et un compte Instagram sur eux où je ne parle que d'eux. Voilà, je fais des traductions de live, en fait c'est comme si c'était une mini fanbase, sauf que c'est pas une fanbase officielle, c'est juste moi qui parle de Plave pendant des heures et des heures. Je suis plus active sur Instagram que sur TikTok, mais TikTok c'est plus pour leur donner de la visibilité en soi. Donc n'hésitez pas à aller suivre ces comptes d'ailleurs si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur Plave, pour découvrir comment ça marche, pour découvrir un peu le lore et tout ça. Je parle de plein de trucs différents et je pense que ça peut vous intéresser si ça se trouve. Dites-vous que je suis quand même plus active sur le compte Plave que sur le compte Drinkpop. Donc je suis fan de Plave depuis un petit moment maintenant. Cependant, depuis que je suis fan de ce groupe, il n'y a pas un jour, mais vraiment il n'y a pas un jour sans que je me prenne une remarque de la part de fans de K-pop exclusivement pour me juger. Et je parle pas de commentaires gentils en mode « Oh, mais ça marche comment Plave en fait ?» Parce que ça, je vous adore. Les personnes qui sont curieux et qui veulent comprendre et qui veulent poser des questions, allez-y, faites-le. Au contraire, genre moi, vous me posez des questions, je peux vous parler pendant 3 heures du groupe, y a pas de souci. Par contre, moi je parle vraiment des fans de K-pop qui vont me sortir plutôt des phrases du style « On n'en veut pas de tes IA de merde. » Vous avez vu, je pense, ma vidéo sur le sujet, et si oui, vous savez que ce sont des humains derrière, et que ce genre de commentaire, en vrai, il peut être super violent, voire même, je trouve, déshumanisant pour les personnes qui sont derrière, qui travaillent tout autant que des personnes réelles, puisque ce sont des personnes réelles derrière, en fait. Et ce qui est lourd, c'est pas le fait de recevoir 1 ou 2 commentaires, c'est le fait d'en recevoir tous les jours, comme ça. Par exemple, exemple tout simple, là, je tourne la vidéo, on est le 20 décembre. Le 20 décembre a eu lieu les MMA. Et pendant les MMA, bah évidemment, il y a Plave qui a fait une performance. D'ailleurs, ils ont grave géré, ils sont trop beaux, ils sont trop forts. Bref, les commentaires sous les vidéos en direct, c'était « Oh, mais c'est de l'IA! Oh, mais qui c'est qui peut aimer un groupe comme ça? Oh, mais Et en plus, moi, ce qui m'énerve davantage dans toute cette situation, c'est le fait que les seules personnes qui vont critiquer Plave, ce sont exclusivement des fans de K-pop. C'est-à-dire que vraiment, les fans de jeux vidéo, jamais de problème. Ils s'en fichent. Les fans d'animé, les fans, je sais pas, de foot, même de n'importe quoi d'autre, ils s'en foutent. Mais alors, les fans de K-pop, je sais pas pourquoi, notamment de gros groupes de K-pop, bizarrement, alors peut-être que c'est la peur que Plave batte leur groupe préféré, je sais pas, mais genre, on s'en prend plein la tête de la part des fans de K-pop. Je vais vous donner des exemples de commentaires que j'ai reçus sur ma vidéo sur les idoles virtuelles pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Plave, c'est de la merde. Nique ta mère, ici on aime les idoles humaines parce qu'elles sont réelles. Va te faire mettre connasse avec tes IA. J'ai pas envie d'envoyer de l'argent à un vieux de 54 ans qui contrôle des robots à distance. Et ça, c'est quand je ne reçois pas des menaces de mort, parce que oui, j'ai aussi reçu des menaces de mort juste parce que j'aime bien Plave, parce que j'aime ma passion. Le monde est fucking normal en fait. Je rigole de manière ironique, mais il faut savoir que j'ai quand même reçu un commentaire d'une personne qui parle des leaks derrière une des personnes qui est derrière Plave pour trouver une excuse de ne pas les suivre. Après, attention, hein, tous les fans de K-pop ne critiquent pas Plave, et merci à vous d'ailleurs de pas critiquer Plave, parce que ça montre que vous êtes intelligent et que vous n'avez pas le besoin de détruire un groupe pour mettre le vôtre en avant. Voilà, ça arrive, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et vraiment depuis que je suis fan de K-pop, c'est la première fois que je me prends autant de haine pour aimer simplement un groupe. C'est-à-dire que quand j'aimais BTS à l'époque où c'était pas du tout la mode, je m'en prenais moins plein la gueule que là, avec Plave. C'est fou, hein. Et d'ailleurs, pour revenir sur ma vidéo sur les idoles virtuelles, je sais pas si je me suis mal exprimée, mais en fait, votre avis sur les idoles virtuelles, j'avoue que j'en ai un peu rien à foutre. S'il est pas positif, j'en ai rien à foutre. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. En fait, c'est surtout que c'était pas le sujet principal de la vidéo sur les idoles virtuelles. Je m'en foutais que vous soyez pour ou contre, ou que vous aimiez ou que vous aimiez pas. Franchement, la seule personne que j'ai envie de convaincre aujourd'hui d'aimer les idoles virtuelles, c'est Chloé de Baguette Entertainment. C'est la seule. Mais vous savez pourquoi? Parce que ça me fout les morts qu'elle aime pas. Donc du coup, je me dis, c'est la seule que je vais vouloir convaincre. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit de ne pas aimer, mais le sujet de la vidéo, c'était pas du tout de vous convaincre d'aimer les idoles virtuelles. Le sujet de la vidéo principale, c'était surtout de vous dire
idol virtuel, ce n'est pas égal IA. C'était le but de vous instruire un peu sur l'historique des idoles virtuels, vous dire qu'en fait, faut pas avoir peur parce que ça existe depuis longtemps et que ça n'a jamais dépassé les idoles réelles et que ça ne dépassera jamais parce que c'est une industrie à part en vrai, c'est quelque chose qui est à part. Ça vient avec la K-pop parce qu'ils chantent en coréen, mais en soi techniquement c'est à part. Il y aura jamais de groupe qui fonctionnera énormément. Je pense que Plave, c'est d'ailleurs carrément la seule exception. Tu regardes tous les autres groupes virtuels qui existent aujourd'hui n'ont pas la popularité de Plave. C'est le seul groupe qui arrive à sortir du lot. Mais t'as pas d'autres groupes virtuels qui existent. Et ça existera, il y en aura. Mais il y en aura pas autant que des idoles réelles, parce que c'est vrai, tu vois, genre c'est normal. En effet, la vidéo sur Plave, elle avait pour but de vous pousser à apprécier Plave et vous forcer à stan Plave. Genre j'étais vraiment en mode, c'est trop bien en fait, regardez Plave, c'est trop bien. Mais ma vidéo sur les idoles virtuelles, elle avait pas du tout ce but. Donc du coup, je comprends pas pourquoi la vidéo sur Plave, il n'y a pas eu de commentaires comme ça, et que j'ai eu que des commentaires d'amour, alors peut-être parce que c'était Plave et que les plis sont incroyables. Je sais pas pourquoi, ni comment. Mais du coup, les commentaires se sont mélangés tous ensemble. Alors il y avait des commentaires positifs, il y avait plus de commentaires positifs, mais ça s'est mélangé un peu avec des menaces de mort, avec des insultes, des personnes qui me prenaient un peu de haut, le mépris envers les idoles virtuelles. Et j'avoue qu'il y a des fois, en fait, il y a de quoi péter un câble parce qu'on se dit mais les gars, genre, juste laissez-moi kiffer. Je suis en train de monter ma vidéo et je me rends compte que j'ai pas du tout réussi à m'exprimer sur mon point de vue, donc j'ai décidé de faire une petite parenthèse pour vous expliquer un peu mieux ce que je pense. Ce que je voulais dire, c'est surtout, imaginez, je sors une vidéo sur l'histoire de Stray Kids, comment ils ont été créés, comment ça fonctionne, leur parcours, tout ça. Et dans cette vidéo, il y a un commentaire qui apparaît et la personne elle commente « J'aime pas Stray Kids parce que Stray Kids, bah c'est que du bruit ». On est d'accord qu'on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Parce que la vidéo, elle est sur Stray Kids, elle est sur leur histoire, elle est pas sur ton point de vue ou ton avis. On s'en fout que t'aimes pas Stray Kids. Si t'aimes pas, tu swipes. Normal. Et si t'as envie de t'y intéresser, si t'as envie de t'y mettre, bah ouais, viens. De mon point de vue, il n'y a aucun intérêt à donner ton avis sur un sujet où le but c'est de t'apprendre quelque chose et c'est pas justement de te donner envie ou pas. Et c'est ce qui s'est passé avec ma vidéo sur les idoles virtuelles. Ça avait pas pour but de vous donner envie. Plave, elle avait le but de donner envie, pas la vidéo sur les idoles virtuelles. Maintenant, la question que je me pose, c'est pourquoi l'exemple avec la vidéo de Stray Kids fonctionne mieux qu'avec les idoles virtuelles. Je sais pas, je pense que c'est inconscient, mais je pense que certains se disent « j'ai le droit de donner mon avis sur le sujet ». Et en soi, oui, vous avez le droit de donner votre avis sur le sujet, mais quand quelqu'un de passionné vous parle d'un sujet et que le sujet n'est pas de vous faire apprécier, mais juste de vous parler de l'histoire de ce sujet, bah, que ce soit Stray Kids, que ce soit Blackpink, que ce soit BTS, si je fais une vidéo sur BTS et que la personne elle regarde l'iceberg de BTS et qu'elle me dit « j'aime pas BTS », quel est l'intérêt de le dire? Par exemple, ça peut m'arriver de tomber sur des icebergs assez chelous ou sur des sujets que je ne connais pas. Style, l'iceberg des Furies, incroyable. L'iceberg des catcheurs, incroyable. Pourtant, c'est deux univers qui ne me parlent pas du tout. C'est deux univers que je n'aime pas plus que ça. Pour autant, est-ce que je vais aller voir en commentaire les gens en disant « j'aime pas le catch, j'aime pas les Furies, c'est de la merde ». Non, je vais juste regarder la vidéo parce qu'elle m'intéresse, parce qu'elle est intéressante, parce que le sujet m'intéresse. C'est ça que j'ai envie d'exprimer, c'est ça que j'ai envie de vous montrer, c'est que on peut ne pas kiffer quelque chose, mais pour autant regarder une vidéo sur le sujet, et on peut ne pas kiffer quelque chose, et pour autant l'accepter, et ne pas trouver 1001 raisons de ne pas forcément kiffer ce sujet-là. Voilà, c'était mon point de vue, j'arrête sur ça. Mais laisse les gens kiffer en fait, et t'es pas obligé de donner la raison du pourquoi t'aimes ou t'aimes pas, on s'en fout. Et le problème c'est que c'est des fans de K-pop majoritairement qui critiquent ma passion pour les idoles virtuelles, et ça, bah mine de rien, ça me dégoûte peu à peu du fandom. Je ne me sens plus du tout acceptée, ou du moins correctement acceptée, par une communauté de fans qui jugent continuellement ce que j'aime. Et là je parle de Plave parce que c'est vraiment le seul groupe activement que je suis, mais il y a sûrement d'autres groupes avec qui certaines personnes ressentent la même chose. Moi c'est vraiment grâce à eux que je garde un pied dans la K-pop. Et je suis pas la seule parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages et de commentaires venant d'anciens fans de K-pop qui m'ont dit s'être remis dans la K-pop grâce à Plave. On demande juste à être respecté, s'il vous plaît. C'est vous de demander ça quand même. Si mon
mon titre dans ma vidéo est actuellement aussi alarmiste, c'est parce que c'est ce que je ressens. Je n'écoute pratiquement plus de K-pop aujourd'hui, excepté ce qui peut toucher Plave. Et on est beaucoup d'anciens fans de K-pop à dire waouh, la K-pop c'était mieux avant, gna 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 gna. C'est pas mon cas, je pense pas que la K-pop était mieux avant, mais par contre, je vais pas mentir que, avec du recul, oui, la K-pop, à l'époque, me touchait plus qu'aujourd'hui. Alors est-ce que c'est parce que j'ai vieilli? C'est possible. Est-ce que c'est parce que ça fait plus de 10 ans que j'écoute de la K-pop et qu'au bout d'un moment tu te lasses? C'est possible aussi. Mais je pense que ce qui m'influence aussi beaucoup, c'est un mélange de commentaires de fans qui critiquent Plave et qui, je pense, assument pas spécialement qu'un groupe virtuel batte leur groupe préféré, parce que je vois pas l'intérêt de critiquer Plave autre que d'avoir le seum qui soit dépassé par un groupe virtuel. Mais c'est aussi un mélange de scandales tous aussi débiles les uns que les autres qui me font... franchement, qui me fatiguent au fur et à mesure des années, j'en avais déjà parlé. Heureusement, c'est pas présent avec les idoles virtuelles. En tout cas, on a moins de scandales avec les idoles virtuelles et ça me fait souffler. Vraiment, ça me fait du bien. J'ai moins de scandales. J'en ai quand même, hein. Mais j'en ai tellement moins. Dites-vous que si les personnes derrière Plave sont en couple, même les coréennes ont dit qu'elles sont fichées, qu'elles étaient là pour les personnages. Donc franchement, oh, le plaisir fantastique de juste se dire... On s'en fout, qu'il le soit ou pas, on s'en fout, là on est là pour les personnages, donc les personnages, ils nous intéressent pour le lore et tout, point. Et la musique, ça fait du bien. Mais je pense aussi que si la K-pop ne me parle plus, c'est dû à une consommation excessive de celle-ci. Par exemple, quand on parle d'une musique qui est sortie, dans les années 2020 et qui est considérée comme iconique, genre vraiment la chanson iconique, bah en fait j'ai l'impression de plus vraiment en entendre parler. Alors que c'est censé être une chanson iconique. A contrario, genre tu me parles de Fantastic Baby, tu me dis rappelle-toi de vos doodles de Vix, je vais être en mode waouh, mais oui, exactement. Et d'ailleurs je vais écouter ces musiques encore aujourd'hui, comme si le banger il était sorti hier. Mais aujourd'hui on a tellement de musique, on a tellement de clips, tellement de groupes, il y a une surconsommation de malade que genre les musiques iconiques, bah aujourd'hui elle dure 2 mois et on passe à autre chose très rapidement. C'est un peu le cas de Apateux, genre c'est une chanson qui est grave sympa, moi je l'aime bien, tu vois. Mais on l'a entendu, entendu partout, et en fait aujourd'hui on n'entend plus du tout parler, et franchement Apateux, aujourd'hui, vous êtes capable de l'écouter sans avoir le côté de... Putain, ça fait un moment qu'elle est sortie, c'est bon, hein. Moi j'ai l'impression que Apateux, ça fait 5 ans qu'elle est sortie, c'est bon, on a compris. Genre, il y a pas... C'est pas la même manière de consommer, en fait. Et je pourrais même vous citer, je sais pas, Attention de New Jeans. Peut-être que c'est que moi, mais j'ai l'impression que Attention, genre, elle date de fou. On est déjà passé à autre chose. Elle date que de 2022, mais dans ma tête, tu vois, c'est comme si elle était sortie en 2020. En 2020, voire 2018. Et là, j'ai sorti New Jeans comme exemple, mais je trouve que toutes les musiques à partir de 2022... Aujourd'hui, elles ont un peu l'âme d'une musique de 2018 qu'on n'écoute plus parce que soit on les a torchées, soit parce que c'est le style de la musique. Genre, juste Chickjin de Treasure, je sais pas pourquoi, je me dis, elle est pas sortie en 2022, Chickjin. Et je sais pas si c'est parce que c'est la manière dont on consomme la musique aujourd'hui, ou si c'est dû aux musiques en elles-mêmes. J'ai pas l'impression que c'est dû aux musiques en elles-mêmes, parce que les musiques sont bangers, mais je pense que c'est dû à la consommation qu'on a aujourd'hui. Après, je dis ça, c'est comme ça. Genre, je changerai pas la K-pop. Elle a évolué au fur et à mesure avec les réseaux sociaux. Plus ça va, plus TikTok prend de l'importance dans la K-pop. Et je pense que c'est ce qui change un peu la chose. Et c'est ce qui fait que, du coup, les idoles aujourd'hui sont obligés d'être sur TikTok et sont obligés de faire des musiques qui correspondent à TikTok, qui correspondent à ce qui vous plaît, en fait. Et si ça plaît, bah, ils vont continuer, évidemment. Je sais pas, genre, ça me correspond pas. Et là, je parle de surconsommation, mais il y a aussi le fait que des groupes comme Stray Kids, qui sortent des chansons, genre ils sortent des albums 5 fois par an, on n'en peut plus. Franchement, moi j'en peux plus. Moi je peux plus suivre Stray Kids, j'adore Stray Kids, mais là je peux plus suivre. Parce que les personnes extérieures qui aiment bien sans plus, bah il y a trop de contenu, trop de trucs. Alors peut-être que pour les Stay ça leur va, peut-être que pour les Stray Kids ça leur va, mais ça reste que pour les personnes extérieures, moi je trouve que c'est trop, j'ai pas le temps de m'adapter, donc du coup j'écoute plus de Stray Kids parce qu'en fait j'ai pas le temps. À peine ils ont sorti une chanson que juste après ils en ont déjà une autre et ils parlent déjà des prochaines. Ils profitent même pas du comeback actuel. Je trouve ça triste.
Genre même pas, ils profitent du fait de faire les promotions de leurs chansons, ils s'en fichent. Ils ont balancé la musique, c'est bon, on passe à autre chose. Bah non, moi ce que je veux c'est vous voir profiter sur scène, c'est de vous voir kiffer les chansons, c'est de vous voir genre kiffer. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plus le cas, les idoles kiffent plus sur scène. Elles sont là juste pour enchaîner, et c'est un peu triste. Il y a pas longtemps, j'ai mis Knock Knock de Twice, là où je travaillais, et je me dis mince, on n'a plus ça. Genre les chansons, elles durent 2 mois et après on les écoute plus. Alors que bah moi, les chansons qui sont sorties en 2016, je les écoute encore aujourd'hui. Les vieilles chansons de 1900, des premières générations et tout, je les adore. Moi j'ai envie de continuer à écouter la K-pop comme ça. Et j'ai pas envie de consommer comme là on est en train de consommer avec trop de comebacks, trop de chansons, trop de musique. Venez, on calme un peu les choses et on préfère faire de la qualité à la quantité. Et sans parler de surconsommation de musique, il y a aussi le fait que... Comment expliquer sans me prendre de la hate? J'ai l'impression de pas réussir à avoir d'attache pour les groupes d'aujourd'hui. À part Plave évidemment, mais globalement, j'arrive pas à avoir d'attache. Encore une fois, c'est peut-être dû à moi. Faut savoir que j'ai 26 ans aujourd'hui et les groupes qui sortent actuellement, bah ils sont très jeunes. Ils ont pratiquement 10 ans de moins que moi. Donc moi, la grand-mère derrière son écran, là, elle parle. Mais je pense pas que ce soit spécialement à cause des idoles, je pense que c'est plus une question de consommation, encore une fois. J'ai du mal à m'accrocher à l'esprit d'un groupe, plus que par la personne en elle-même, vraiment l'esprit d'un groupe. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Omega X. Omega X, je pense que vous le savez, c'est quand même l'un des groupes qui représente la chaîne, donc c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai voulu les prendre comme exemple, parce que c'est un groupe que j'aime beaucoup, et c'est pas un groupe que j'ai envie de dénigrer. Le fait que chaque personne dans ce groupe-là venait de d'autres groupes pas très connus, et le fait que l'ancienne PDG, elle s'est dit Hey, je vais prendre tous mes chouchous et je vais en faire un groupe et ça va être le meilleur groupe du monde. En soi, l'idée sur le papier, je la comprends et elle était bonne parce que c'était une idée que je me suis dit putain, c'est ce que je veux. À l'époque, c'est ce que je disais oh c'est trop bien, c'est la meilleure idée de faire un groupe de K-pop. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'est la pire. Parce que je trouve que Omega X, c'est pas un bon groupe de K-pop avec une bonne cohésion. Et attention, cohésion ne veut pas dire amitié. Tu peux être très ami avec quelqu'un et pour autant ne pas avoir une bonne cohésion de groupe ou ne pas t'entendre au travail avec cette personne-là alors que tu t'entends très bien avec cette personne en règle générale. C'est un peu mon cas, je trouve que Omega X n'a pas une bonne alchimie tous ensemble. A contrario d'un groupe par exemple comme SHINee qui eux, genre ils disent haut et fort sur des émissions et tout qui sont collègues avant d'être potes et que c'est le travail avant tout qui les a rapprochés, bah eux, ils ont une très bonne alchimie, tu vois. Et bah je trouve qu'aujourd'hui, c'est le cas d'Omega X, mais c'est le cas aussi de beaucoup de groupes actuels, je trouve que beaucoup de groupes n'ont pas une bonne alchimie. Ils ne vont pas ensemble. Genre, je sais pas comment expliquer, c'est juste des groupes où ils sont très bons en tant que solo, mais pas ensemble. Et ça, c'est un truc que les fans de K-pop ont du mal à accepter, mais être amis, ça suffit pas pour faire une bonne alchimie, et ça suffit pas pour faire un bon groupe de K-pop avec quelque chose de soudé. Omega X, ils sont amis, ils s'entendent très bien, ça, sur ça, je veux bien l'entendre, y a pas de souci, mais je trouve que c'est juste un très bon groupe de solistes. C'est pas un bon groupe de K-pop ensemble avec une bonne alchimie. D'ailleurs, il faut savoir que certains membres se sont rencontrés le jour même de la création du groupe. Imaginez, genre le jour même, ils s'étaient jamais vus avant. Et forcément, comment tu veux que le groupe, il ait une alchimie, il soit relié par... Comment vous voulez que, genre, ils savent s'ils travaillent ensemble, ça va ou ça va pas? Je me suis écartée du sujet, je sais plus ce que je disais. J'ai peut-être un peu l'impression que les anciens fans de K-pop, s'ils regrettent autant la 3e génération et qu'on en parle avec autant d'amour, je pense que c'est dû au fait que aujourd'hui il y a beaucoup de groupes qui n'ont pas une très bonne alchimie tous ensemble et que ça se transforme vraiment de plus en plus en... En fait, on le ressent que c'est une industrie. Alors qu'à l'époque, on le savait mais on le ressentait pas tant que ça. Là aujourd'hui, on le sait. On le sait de plus en plus et peut-être que ça joue énormément à notre consommation. Après, peut-être que je peux me tromper. Si ça se trouve, vous pouvez noter en commentaire votre avis et j'aurai totalement le même avis que vous. Il n'y a pas de souci sur ça. Les groupes, j'ai l'impression qu'ils viennent tous plus ou moins de survival. Et c'est un endroit où on les met en compétition avant même d'être créés dans un groupe temporaire. Et genre en plus, c'est un groupe où ils vont devoir se battre contre les collègues que t'as
pour avoir le plus de visibilité possible, parce que ensuite il va falloir que tu te fasses remarquer par des bonnes agences, ou alors en solo par tes fans. Donc du coup en fait t'es constamment en concurrence avec les autres personnes, et même si t'es pas dans un groupe temporaire, bah ça reste qu'au début ton groupe, ça a été de la concurrence. Genre je parle de Enhypen par exemple, ton groupe à la base, de base pour Enhypen, c'était un groupe où ils ont été en concurrence tous. Et je me dis, bah ça joue sur la cohésion de groupe, ça joue aussi sur la vision sur la bonne alchimie que j'ai l'impression qu'on n'a plus aujourd'hui. Attention, je dis pas que Enhypen n'a pas une bonne alchimie, je sais pas, je suis pas le groupe, mais je pense que beaucoup de groupes qui sont via des survival, parfois, bah ça matche pas parce que l'alchimie elle est pas là. Puis finalement on a tellement de survival, on a tellement de groupes, on a tellement de musique et tout, en fait on a tellement de tout qu'aujourd'hui on finit sans le vouloir par être un peu solo stan. Je vais donner mon exemple. Moi, j'étais fan de 7 O'Clock. J'adorais 7 O'Clock, 7 O'Clock, ma vie et tout, c'était trop bien. Sauf que, en fait, le groupe s'est séparé et par la suite, j'ai commencé à suivre chaque membre, à aller un peu partout. J'ai suivi particulièrement Ngum pour aller dans Omega X. Donc trop contente, je me suis dit yes, Ngum il est dans Omega X, je vais suivre Omega X. Et en fait, je me suis retrouvée à suivre Ngum et Omega X. Pas genre juste Omega X. Parce qu'en fait, il y avait 11 membres, il y avait 10 membres nouveaux. Donc je me suis dit, oh, trop cool, je vais me renseigner un peu. Mais techniquement, en fait, je sais que je suis venue pour Ngum et je sais que moi, ce que je veux, c'est suivre Ngum. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a tellement de survival, il y a tellement de gens venant de survival, que tu suis un groupe pour tel ou tel membre, un peu en mode solo stan, même si c'est pas voulu. Je sais pas si c'est logique ce que je dis. Par exemple, Hive, on va pas se mentir, on a tous suivi Hive au tout début parce qu'on connaissait pas les autres membres, pour Voyong et pour Yojin, c'est tout. Puis après, au fur et à mesure, on a commencé à suivre les autres. Mais globalement, c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça, même avec des groupes comme X-Love, ou même avec des groupes... En fait, en règle générale, j'ai l'impression qu'on suit les membres parce qu'on les connaît, mais du coup, on est très solo stan au début, et parfois on peut le rester, et parfois on suit le groupe en entier, mais ça reste que c'est avec des motivations de solo stan en fait. Mais le problème ne vient pas de toi, le problème ne vient pas de moi, le problème il vient de personne, c'est juste la manière dont aujourd'hui la K-pop se consomme qui fait que. Et j'aime pas le concept de bias, j'aime pas le concept de solo stan, et j'aime pas ce concept-là. Moi j'aime bien suivre un groupe avec une bonne alchimie, avec tout un truc, genre c'est pas plein de solos super bons, j'aime bien avoir un groupe où tout le monde est connecté ensemble. Après, encore une fois, hein, je dis pas que la K-pop aujourd'hui c'est nul, je dis juste que aujourd'hui elle ne me correspond plus, c'est tout. Que ce soit genre l'industrie, que ce soit les scandales, que ce soit ce côté-là de solo stan, ou même que ce soit les fans, en fait ce combo-là de trop de trucs, ce combo-là fait qu'aujourd'hui, la K-pop, ça me parle plus tant que ça. J'en suis, mais parce que vraiment, il y a Plave qui me fait rester, parce que ils font des covers, ou parce qu'ils font des trucs, et du coup, je me dis, yes, trop bien. Mais sinon, tout ce blabla, beaucoup trop long pour vous dire, j'ai besoin d'une pause. Et notamment, une pause assez grande sur YouTube. En fait, j'étais tellement heureuse de vous parler d'Idol Virtuel que je me suis rendu compte que mes 2 vidéos préférées sur cette chaîne que j'ai sorties cette année, c'est les 2 sur le concept. Le reste, je vais pas dire que je les aimais pas, mais sans plus quoi. Alors que les 2 sur les Idols virtuels, je suis genre in love de ce qui est sorti. J'ai envie de refaçonner ma chaîne. Voilà, j'ai envie de lui faire du nouveau, de changer un peu. En fait, je me rends compte que j'ai surtout envie de parler de choses qui me font plaisir et que cette année, c'est pas ce que j'ai fait, alors que je pensais l'avoir fait. En fait, pas tant que ça. Il y a un truc aussi rapidement dont j'ai pas parlé que je trouve intéressant, c'est que ma chaîne elle s'appelle Drink Pop. Et pourquoi elle s'appelle Drink Pop? Parce que chaque thème de vidéo avait un concept autour des boissons. Aujourd'hui, j'en ai reparlé avec Inga Reader et en fait on s'est rendu compte que ma chaîne n'a plus du tout ce truc là. Il n'y a plus de côté boisson, il n'y a plus le côté drink pop, il n'y a plus K-pop, il n'y a plus drink, il n'y a plus rien. J'ai un peu changé les choses, j'aimerais bien revenir à des bases saines, j'aimerais bien revenir à ce qui faisait qu'on aimait bien ma chaîne, donc ça veut dire parler de sujets qui faisaient plaisir et juste découvrir en fait. J'ai l'impression de m'être retenue, c'est même pas une impression en fait, je me suis retenue pendant très longtemps de parler de mes autres passions, notamment Danganronpa, je l'ai déjà dit, ça fait 3 ans que je dis je vais sortir une vidéo sur Danganronpa, ça fait 3 ans que je le fais pas.
Donc maintenant, Dream Pop, tu arrêtes. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir des animés qui me passionnent, même des jeux vidéo qui m'ont bouleversée. Parce que même si je me détache de la K-pop, j'ai quand même envie de continuer de parler de K-pop, mais j'ai pas envie de me forcer de parler de K-pop juste parce que vous aimez la K-pop, parce que vous vous êtes abonné pour la K-pop. J'ai envie de parler de K-pop parce que ça me fait plaisir. J'ai encore la semaine des Sasaeng, j'ai trop envie de la faire, la semaine des Sasaeng, mais j'ai aussi envie de faire plein d'autres choses qui n'ont rien à voir. Je n'arrête pas YouTube, ça c'est clair, mais il va falloir que je prenne une pause. En fait, j'ai surtout l'impression que j'ai envie de vous parler de sujets qui me passionnent, pas pour vous donner envie de regarder ou vous donner envie de suivre, mais juste pour vous apprendre des choses, juste pour vous dire « Oh, ok, ça a l'air sympa, ou ça a pas l'air forcément sympa, mais ok, je vais pas m'y mettre, mais ok, d'accord, je comprends. » J'ai envie de me dire, s'il y a que 3 vidéos qui sortent cette année, bah il y a que 3 vidéos qui sortent. J'ai envie que ce soit comme un peu Feld Up, dans le sens où ce sera pas beaucoup de vidéos, mais le peu de vidéos, j'ai envie que vous cliquiez dessus. Je compte sur vous pour quand même cliquer sur les vidéos et vous dire « Ok, je vais découvrir, je vais voir ce que ça donne. » Parce que j'ai envie que ce soit comme la vidéo sur les idoles virtuelles, ça a pour but de vous faire découvrir des nouveautés, pas de vous faire forcément kiffer, mais que vous découvriez quelque chose et que vous vous dites « Ok, je comprends, point. » Cette vidéo est beaucoup trop longue pour ce que c'est. J'espère que, malgré le fait qu'elle soit brouillonne, cette vidéo, vous avez un peu compris, ou du moins ça vous a permis de comprendre un peu mon point de vue, que ce soit sur les vidéos qui sont sorties, ou même sur mes points de vue sur la K-pop et tout ça. Peut-être que vous comprenez pas mieux, mais moi ça m'a fait du bien, il fallait que j'en parle, pour moi c'était important d'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi aussi comment s'est passée votre année, si elle s'est bien passée, si comme moi vous avez eu des réflexions intenses et pas très agréables, ou si au contraire vous avez eu des améliorations, des trucs positifs et tout, n'hésitez pas à me le dire, moi ça m'intéresse énormément. Prenez soin de vous, moi je prends soin de moi, et on se retrouve quand cette fameuse pause sera terminée. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, je suis désolée, elle a duré trop longtemps pour ce que c'est, mais j'avais vraiment besoin de m'exprimer, je trouvais ça très important. Et puis voilà, bisous, à bientôt.